Bonjour, bonsoir le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une femme, une histoire. Aujourd'hui, je vous raconte l'incroyable parcours d'une femme à qui l'Afrique doit beaucoup, ne serait-ce que pour son engagement à défendre l'inclusion numérique, car oui, Rebecca Enonchon a passé une grande partie de sa carrière à la promotion de la technologie en Afrique. Si chez certains, ce nom évoque quelque chose, et bien chez d'autres, ça l'est un peu moins, alors je vous fixe tout de suite. Rebecca Enonchon est donc une entrepreneure et activiste tech, bousculant les codes, dont la trajectoire singulière est inspirante. Il n'y a qu'à compter ses distinctions et reconnaissances pour réaliser et comprendre à quel point ses actions en faveur du développement de la tech en Afrique sont d'un impact qui ignore ses propres frontières. Voici donc le portrait dressé d'une femme brillante et courageuse. La voix, c'est celle d'Amira Ngoussa. Regardez. Elle est celle que l'on surnomme affectueusement Africa Techie. Mais ne vous y trompez pas. Derrière ce pseudonyme se cache bien plus qu'une passionnée d'informatique. Rebecca Enonchon est une bâtisseuse d'empire, une gardienne de la liberté et, surtout, une femme qui a décidé que le futur de l'Afrique s'écrirait en ligne de code et non en silence imposé. Pour elle, tout commence donc avec un nom. Née le 11 juillet 1967 au Cameroun et fille du célèbre avocat Henri Enonchon, Rebecca grandit dans une maison où l'on n'apprend pas seulement à lire, mais à argumenter. Très tôt, elle s'envole pour les États-Unis. Dans le froid de Washington, dès ses 15 ans, elle vend en porte-à-porte des abonnements aux journaux. Fréquente l'Université catholique d'Amérique, y obtient un Bachelor of Science et un Master of Science en économie. Cependant, Rebecca comprend une chose cruciale. La technologie est le grand égalisateur. En 1999, alors que le monde craint le bug de l'an 2000, elle fonde Appstec. Une femme, africaine, dans la cour des grands de la Silicon Valley. Personne n'y croyait, mais elle l'a fait. Mais la cinquantenaire n'est pas du genre à contempler sa réussite de loin. Son cœur bat au rythme de Douala, la capitale économique du Cameroun, où elle décide de revenir pour s'aimer les graines de l'innovation. À travers ActiveSpace et AfriLabs, elle ne se contente pas de créer des entreprises. Elle crée une armée d'entrepreneurs parmi lesquels des jeunes femmes pour qui elle a un battement de cœur spécial. Rebecca devient alors la mentor de toute une génération qui voit en elle la preuve que l'on peut être leader mondial tout en restant profondément attaché à ses racines. Pourtant, son parcours n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Nous sommes en 2021. Le monde retient son souffle. Rebecca est arrêtée. 3 jours de détention qui vont, paradoxalement, décupler son influence pour la simple raison que Rebecca Enonchon est devenue une véritable femme miroir. Elle reflète les aspirations d'un peuple et dénonce les coupures d'Internet, exige la transparence et utilise son clavier comme un bouclier pour protéger les libertés civiles. Ce jour-là, le hashtag #FreeRebecca a prouvé une chose. On peut emprisonner un corps, mais pas une vision. Classée parmi les 10 femmes tech à suivre en Afrique par Forbes en 2014, Madame Tech collectionne les reconnaissances et pèse en millions de dollars, comme déclaré par elle-même en 2002. Aujourd'hui, Rebecca Enonchon n'est pas seulement une femme d'affaires. C'est une icône de la résilience dont le parcours rappelle que l'excellence n'a pas de genre, ni l'ambition de frontières. Please welcome founder and CEO of Appstec, Rebecca Enonchon. Rebecca Enonchon, l'histoire fascinante d'une reine de la tech. Et si à cette belle histoire on ajoutait un plus, c'est donc le plus du jour. À tout de suite.
Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Cette déclaration, ou devrais-je plutôt dire, cet encouragement est de Michelle Obama. Un beau rappel qu'il y a en la femme toutes les capacités divines et naturelles pour faire de grandes choses à l'instar de notre portraiturée. En clair, mesdames, votre seule limite, eh bien, c'est vous-même. Voilà qui conclut ce numéro d'Une femme, une histoire. J'espère que vous avez apprécié. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, vous laissant ainsi le temps d'écrire votre propre histoire. Je vous dis à très vite.